120 secondes. L'invité de la rédaction. Ce week-end, c'était la Saint-Martin. Cette fête qui a lieu le deuxième dimanche du mois de novembre pour célébrer la fin des travaux des champs est une tradition bien vivante en Ajoie. Elle est l'occasion de faire bombance en dégustant un menu typique composé de nombreux plats, principalement à base de porc. Et on en parle avec vous ce matin. Gilles Surchat, bonjour. Pardon. Bonjour. Vous habitez Erconvilliers, dans le canton de Berne, mais vous êtes jurassien d'origine. Pardon. Oui, j'ai grandi à Bourignon, dans le district de Dlémont, mais mon père, Jean-Seb Surchat, il venait de Pleujouz, en Ajoie. D'accord, vous êtes donc un adepte de cette tradition de la Saint-Martin. Oui, ça me rappelle des souvenirs merveilleux de quand j'étais petit, avec mon père et ma mère, quand ils étaient encore vivants, et avec ma sœur. La Saint-Martin, c'était la fête chez les Surchats. Et est-ce que vous perpétuez cette tradition malgré le fait que vous viviez aujourd'hui dans le Jura bernois ? Oui, avant-hier, samedi, j'ai emprunté le 4x4 de mon voisin, monsieur Torti. Je suis allé à la Coop de Porrentruy pour acheter un porc. Un porc ? Oui, un porc. Mais un porc vivant ? Oui, à la Saint-Martin, ils ont un stand à la Coop de Porrentruy où ils vendent des porcs vivants, oui. Moi, j'en ai acheté un, il s'appelait Sim, comme l'artiste. Et après, je l'ai ramené dans mon appartement à la rue du 16 mars et je l'ai mis à mort, après l'avoir quand même un petit peu caressé. Vous l'avez mis à mort dans votre appartement ? Oui, dans ma baignoire. Mais j'avais mis le bouchon pour récupérer le sang, pour le boudin. J'ai pris un éplucheur pour le tuer parce que j'avais plus de couteau assez tranchant pour l'égorger. Alors ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris 7 heures. Il voulait pas se laisser faire, Sim. Et une fois que Sim était mort, vous avez pu passer à la préparation des différents plats de la Saint-Martin ? Oui, d'abord le bouillon avec un morceau de bouillie, ensuite la gelée à base de tête et de pieds de porc, ensuite le boudin à la crème, ensuite les atrios, ensuite le rôti, ensuite la choucroute à la saucisse d'Ajoie, ensuite la crème au sucre brûlé, ensuite le totché, c'est une sorte de gâteau à la crème. Et puis enfin, les striflates avec un tout petit peu de crème à la vanille. Un menu copieux, donc. Oui. Vous l'avez partagé avec qui ? J'avais invité ma sœur Fabienne, mais sauf qu'elle se faisait opérer du torse ce week-end. Ah bon ? J'avais aussi invité mon ami Kumara Kulendran Sivanayagam, mais sauf qu'il ose plus trop sortir de sa cachette ces temps. Et puis j'avais aussi invité tous mes voisins, mais sauf qu'ils sont pas venus. Sous prétexte qu'ils refusent de manger de la nourriture jurassienne, et sous prétexte qu'ils refusent de venir chez moi. Mais vous avez fait quoi alors avec tous ces bons petits plats ? J'ai tout mangé, tout seul, dans ma cuisine. Vous avez tout mangé ce menu tout seul ? Oui, Mais vous n'avez pas été malade ? si, j'ai tout vomi, dans ma baignoire, sur la carcasse de Sim. Je suis désolé. C'est nous qui sommes désolés pour vous. C'était pas une Saint-Martin très joyeuse. Oh, j'ai l'habitude, madame. Mais ce qui est important, c'est de perpétuer les traditions. Oui. Gilles Surchat, je rappelle que vous êtes un jurassien expatrié à Erconvilliers et vous évoquiez pour nous ce matin le menu de la Saint-Martin. On vous remercie d'être venu nous en parler. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous avez une baignoire, j'ai encore un petit peu besoin, je crois. Non. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.